Voilà, donc vous allez assister au lever du soleil pile entre les deux montagnes là-bas. Bonjour à toutes et tous, nous voilà partis, donc il est 4h30 comme vous avez pu le voir. On va se rendre sur le pic de Bugarache aujourd'hui. En fait, c'est une composition dans un premier temps qu'on avait vu qui est dans un champ qui est en dessous de Bugarache et qui donne sur des montagnes en fait, qui crée un guide. Après avoir fait donc cette séance photo, on vous amènera sur le pic lui-même pour vous montrer un peu toutes les vues panoramiques qu'il y a, puisque dans une précédente vidéo dont le lien va passer là en haut de l'écran, je vous avais dit que c'était le seigneur des Corbières et que il domine toute la chaîne en nous donnant une belle vue au sud vers les Pyrénées et sur l'est et le nord-est sur tout le massif des Corbières qui s'étend d'un côté vers Narbonne et de l'autre côté vers Carcassonne. Voilà. Donc on va se retrouver là-bas et on va vivre ensemble cette séance photo et cette montée vers le pic. Il est 5h30, on est pile dans le timing par rapport à ce qui était prévu. Maintenant il nous reste à peu près une trentaine de minutes pour monter jusqu'au champ, de là où on va faire la prise de vue. Apparemment, de ce que je vois, le ciel est super clair, il y a des étoiles partout, donc on n'a pas trop de nuages à se mettre sous la dent. Mais comme la photo est surtout un intérêt par rapport à des guides, vous le verrez, qui sont dessinés par des montagnes qui sont dans le prolongement, enfin assez loin dans le prolongement du champ, on aura surtout quand même un intérêt au sol, on va dire, et le ciel en fait, ou les lueurs du ciel ne viendront juste que habiller le top de la photo. Alors il est 6h20 en ce moment, les Blue Hour ont commencé à 6h, elles s'arrêtent dans un quart d'heure, donc il va falloir aller vite parce que les couleurs vont changer très très vite là-bas sur l'horizon. Pour l'instant elles sont magnifiques. C'est une photo qui se prend en 70-200, reste à le cadrer, je pense que c'était du 135 à peu près, on va voir. Je vais passer à miroir up parce que je shoote très doucement et il y a un petit peu de vent et rien que le fait du déclencheur en fait, ça peut faire vibrer l'appareil et donc on se retrouve avec des photos qui sont pas au point, alors qu'à miroir up, du coup on élimine le problème. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, en ce moment je shoot donc je suis en F10 fermé parce que c'est les paramètres qui sont en termes d'ouverture qui sont on va dire bien précis pour cet objectif. Et je suis pour l'instant à 2 secondes. Mes ISO sont à 100, j'ai pu les redescendre à 100, tout à l'heure j'étais à 400. Wow, ah ouais, on le voit là. Yes! Voilà, donc vous allez assister au lever du soleil pile entre les deux montagnes là-bas. C'est juste géant. Alors voyons. Oh oui, c'est trop bon ça.
Il vient vite, hein. Ah ben là, ça monte super vite là. On s'attendait à ce que le soleil sorte un petit peu plus à droite. Et comme on est vraiment à l'équinoxe, juste à côté de l'équinoxe de printemps, et bien on l'a plein est, c'est vraiment génial, quoi. Et en plus on peut garder du détail. Donc on a le guide en bas de la vallée qui nous amène dans le creux des montagnes et le soleil au milieu. La dynamique de la photo est assez forte, mais malgré que je sois à moins 1 stop,7, on garde quand même du détail sur la vallée, sur le guide, sans brûler le ciel. Il y a juste que le soleil qui a une intensité maximale de lumière. L'idée maintenant c'est de prendre une série de photos avec différentes intensités de lumière et puis on piquera après ce qui nous va bien. Une composition différente avec plus de zoom et un autre crop de post-traitement. Donc on est dans ce champ qui est en dessous du pic de Bugarache que vous voyez qui est juste là en fait. Donc du coup nous il nous reste à monter dans la forêt qui est hop je vous le montre voilà qui est ici en fait. On va sortir à cette roche là et ensuite on va faire toute la crête comme ça, passer les grandes falaises qui sont là et continuer sur le pic de Bugarache, donc qui est à un peu plus de 1200 mètres, qui domine tout le massif. On verra un petit peu mieux tout ça et si c'est suffisamment clair et que la lumière le permet, on devrait même apercevoir la mer au fond. Vous voyez le soleil là-bas, hop, voilà, qui vraiment embrase tout et qui casse complètement la composition. On n'a plus rien. De toute manière, on le sait, les photos les plus intéressantes, c'est quand le soleil est en train de monter, mais dès que sa lumière devient trop forte, il embrase le ciel et on perd et en couleur et en dynamique au sol. On va tout remettre dans le sac et se lancer sur la crête et on vous amène là-haut sur le pic de Bugarache pour que vous voyez les beautés du site. À tout de suite. Alors nous voilà arrivés sur la crête là. Donc on a notre copain le cheval qui est là, qui nous attendait. Alors nous c'est direction Bugarache, par là on vous amène. Depuis la crête ici, vous pouvez voir la photo qu'on a prise ce matin avec là en bas le guide qui part comme ça et qui s'en va sur les deux montagnes en fait. Voilà, une là et une là. Et au milieu, c'est là que le soleil s'est levé. Voilà à l'approche de Bugarache, qui est juste là en fait, avec ces falaises côté est qui sont totalement impressionnantes. Chaque fois qu'on arrive ici, ça fait vraiment quelque chose parce qu'il y a cette masse rocheuse qui nous domine. Donc il nous reste les derniers dénivelés à faire. C'est les plus durs parce qu'en fait ça se relève vraiment d'un coup. On est encore très bas par rapport à lui. Et donc il va falloir envoyer maintenant.
La géographie et l'altitude en fait de ce pic le sépare complètement de toutes les chaînes. Il laisse les Pyrénées donc qui sont ici. Vous pouvez voir toute la chaîne en fait qui passe là. Il se détache complètement de la chaîne et il vient se mettre quasi à l'ouest du massif des Corbières, et donc grâce à la vallée qu'on a photographiée ce matin, qui part ici, il se détache et laisse les Corbières partir vers l'est et domine totalement l'endroit. Là-bas, au nord, en fait, se trouve la montagne Noire qui sépare en fait ensuite l'Aude du Tarn. Si vous devez venir dans la région, c'est un endroit que je vous conseille vraiment fortement de visiter, car c'est paisible, et si vous voulez avoir une vue époustouflante sur tous les environs, il faut venir ici. Alors bon, nous, vous avez vu, on est arrivé par la face est, en Varap, c'est assez compliqué, mais il y a des chemins qui arrivent depuis le village de Bugarache qui arrivent par en bas. Là, ici, on voit le sentier d'ailleurs. Et c'est beaucoup plus facile, beaucoup plus accessible, en tout cas dans un sens loisir. Voilà. Que dire de plus? La seule chose que j'ai oublié de mentionner, c'est que les reflets là-bas, qu'on voit au fond, c'est la mer Méditerranée, la Grande Bleue, qu'on peut admirer depuis ici. Je suis redescendu de mon sommet là, qui est juste en haut là. Et je vais aller le long des têtes, je vous ai amené avec moi, vous voyez. Ici on voit des à-pics absolument vertigineux avec les falaises. Là ça part direct dans le vide. Je suis sur le côté qui est au vent, et les arbres qui y poussent, d'ailleurs celui qu'on voit ici là, en fait ils poussent en suivant le sens du vent, puisqu'ils n'ont pas le choix. Depuis qu'ils sont nés, depuis qu'ils sont sortis de terre, le vent les pousse dans la direction du sud-est, donc c'est facile. Si on veut savoir où est le sud-est, il suffit de regarder dans quel sens va l'arbre. En ce moment là, il y a des aigles énormes qui nous survolent. Ils sont 3 ou 4 et ils se jouent de la tramontane là, avec des vols planés infinis, sans un seul coup d'aile. Ils se déplacent de centaines de mètres, c'est absolument magnifique. Pour vous donner une ordre d'idée de l'échelle, sur la cime là-bas, le point que vous voyez, c'est Célia, donc ça vous donne une idée de la taille de ces roches absolument immenses. D'ici de l'extrême nord, on voit parfaitement ces géants de roches là, qui se lèvent, qui font les stries de ces falaises. C'est vraiment un point fantastique à venir voir si vous êtes dans la région. Pendant mon tour d'horizon là, en dessous des cimes, j'ai réussi à trouver quelques compositions en me servant de falaises et puis de fuites dans le paysage. Les photos ont été prises avec l'appareil de vlog, donc bon, c'est des cadrages plus pour se souvenir quelle est la composition exacte et revenir ensuite avec les appareils au moment. Quelques compositions qui sont donc faites pour le matin et d'autres pour le soir. Je vous les montre de suite. Voilà, dernier tour d'horizon. Il est temps pour moi de vous saluer maintenant. C'est la fin de cette vidéo. On va rentrer sur la voiture. Il nous reste sans doute encore facilement une bonne heure et demie, voire peut-être 2 heures pour la descente, parce que dans les veines de Varap, ça va être assez coton. Merci de nous avoir suivis encore une fois sur cette sortie photo.
On espère vous retrouver pour la prochaine ou pour les prochaines vidéos. Vous le savez, hein, toujours masque de luminosité, tutoriel Photoshop, test de matériel, c'est les sujets qui sont traités sur cette chaîne. Si vous avez apprécié nous suivre aujourd'hui, vous apprécierez nous suivre demain. On l'espère, mais pour ça il faut que vous cliquez sur le bouton s'abonner et que vous sonniez la petite cloche pour être tenu au courant des prochaines vidéos. Et comme à l'accoutumée, vous le savez, until next time, tata.